Je donne la parole à Dominique Kellemoes pour 5 minutes maximum. Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, chaque année, le mois parisien du handicap est un moment essentiel, un moment de visibilité, un moment de lutte, un moment de fierté. Car oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de culture, de sport, de festivités. Il s'agit du droit à la ville, à l'égalité réelle, à la dignité. En ouverture du mois parisien du handicap 2025, l'association du théâtre musical de Paris, le Châtelet, a organisé un événement participatif et festif le 7 juin, place de la Bastille. Le spectacle Sous influence de la compagnie Shonen, concert DJ plus 7 participatifs, préparé dans le cadre d'ateliers en amont, a réuni plus de 200 complices qui ont invité le public à danser pendant toute la performance. Effectivement, en 2025, nous avons célébré la 16e édition de ce mois, pas comme les autres. Mais il serait temps que ce que nous faisons pendant un mois devienne la norme toute l'année, car les personnes en situation de handicap n'ont pas à réclamer, année après année, un peu d'espace, un peu d'écoute, un peu de lumière. Elles y ont pleinement droit. Et c'est à nous, collectivement, de leur garantir cet espace, partout, tout le temps. Le projet que nous portons aujourd'hui va dans ce sens. Avec 100 000 €, nous soutenons 25 associations qui s'engagent au quotidien, souvent avec des moyens dérisoires, pour faire exister ce droit à la culture au sens large, le chant, la danse, la musique, l'éloquence, le théâtre, la mode, le droit au sport, le droit à la participation citoyenne, malgré les obstacles systémiques et les inégalités persistantes. Je veux saluer ici en particulier le projet de l'association Retour d'Images qui œuvre pour un cinéma vraiment accessible. Audiodescription, sous-titrage, ateliers de création. À travers ce projet, ce sont des jeunes en situation de handicap qui deviennent créateurs, acteurs, porteurs de récits et non plus simples spectateurs. C'est un geste politique fort, reprendre la main sur sa propre image, sur sa propre narration. Mais au-delà de ces subventions, nécessaires et bienvenues, nous devons aller plus loin. Nous devons aller vers l'accessibilité universelle. Et je sais que Lamia Larage y est très sensible. Nous devons aller vers l'inclusion réelle et pas seulement événementielle. Nous devons aller vers une participation directe des premiers concernés, pas de simples consultations symboliques. Le mois parisien du handicap est un moment de convergence. Profitons-en pour porter haut et fort ce message. Le handicap n'est pas une identité marginale, c'est une réalité humaine, sociale, politique. Et notre responsabilité est de faire de Paris une ville où cette réalité ne soit plus une barrière, mais une richesse pleinement reconnue. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir voter cette délibération. Notre mobilisation ne doit pas durer un mois, elle doit être permanente et militante. C'est, je le sais, ce à quoi s'attellent d'ores et déjà les services de la ville de Paris et l'adjointe à la maire à l'accessibilité universelle. Je vous remercie.